Bonjour, ravie de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune du 26 mai en fin de matinée. Voilà, donc après cette vidéo, vous pourrez aller dessous dans la description et trouver mon abrégé d'astrologie pour cette nouvelle lune. Voilà, alors c'est parti pour notre tirage énergétique. Alors avec d'abord le petit Lenormand. Donc ici le petit Lenormand, c'est l'oracle des fées de Lenormand. Voilà, que je trouve très très joli. Alors, on va d'abord voir la coupe. Alors la coupe. Alors nous avons le trèfle et l'encre. Voilà, j'espère que vous voyez bien le trèfle et l'encre ici. Alors, eh bien écoutez, avec le trèfle, on a une période de chance. On a l'opportunité de pouvoir concrétiser des envies. Avec l'encre ici, on vous indique que c'est non seulement faisable, réalisable, mais ça peut s'ancrer dans la durée. Voilà. Alors, quelle que soit votre envie, quel que soit le domaine de cette envie, en tout cas là, c'est bien parti. Vraiment très très bien parti. Avec le 2 ici, on a la notion de duo, pourquoi pas, de partenariat, de duo. Alors vous pourriez faire quelque chose à deux, alors dans votre vie professionnelle ou votre vie privée. Avec le 35, 3 et 5, on a 8. Alors, ça peut permettre de vous ancrer de façon à laisser derrière quelque chose qui pouvait revenir souvent en boomerang et qu'il fallait lâcher. Donc, ancrer cette chose nouvelle de façon à repartir sur de nouvelles bases très concrètes et assez satisfaisantes. Voilà. Alors, on va voir le détail des énergies. Alors en première ligne avec le feu, la terre, l'air et l'eau, déjà pour commencer. Voilà, alors bon, ces cartes sont un peu larges, donc je vais faire en sorte que vous voyez quand même au minimum celle des côtés. Alors le feu, ici, nous avons le soleil. Alors là, c'est formidable. Le soleil avec l'énergie de la coupe que nous avions, donc cette période de chance ici, elle est amplifiée par ce soleil. On a un regain d'optimisme, un regain de gaieté dans vos énergies. Alors, ça vient de vous. C'est un nouvel élan. Et en plus de ça, le soleil ici vous réchauffe, donc on a les cœurs réchauffés, on a l'âme réchauffée d'une certaine façon, donc on verra bien entendu avec l'énergie de l'eau, mais en tout cas là déjà, ce qui vient de vous, ce qui émane de vous, va être très positif pour vous et pour vos proches. Quand on pense au soleil du tarot, on sait que c'est un soleil qui irradie, qui fait que l'on peut être là pour les autres autant que les autres sont là pour soi aussi. Alors, très très jolie carte, vous voyez cette petite fée là qui regarde tranquillement le beau ciel jaune avec cet énorme soleil en face d'elle. Alors, ensuite, donc, l'énergie de la Terre. Alors, effectivement, ici, c'est la fin d'une chose, effectivement, comme je le sentais à la coupe. Il est temps de vraiment laisser derrière soi quelque chose qui n'avait que trop duré. Alors, on voit cette petite fée ici qui est tout en réflexion, peut-être aussi dans ses pensées, dans des pensées mélancoliques, mais c'est un dernier regard sur ce qui a été éventuellement, et ensuite, on a quand même avec cette croix la notion de foi
Donc il faut y croire. Il faut y croire. C'est la fin d'un cycle. Et avec l'encre de la coupe, on voit que cette chose qui commence, cette opportunité, elle est là pour la durée. Elle est là pour durer longtemps. Alors, ici, dans l'énergie de l'air, eh bien, dans l'air, la communication, nous avons la lettre. La lettre, donc, vous pourriez recevoir une nouvelle, celle qui vous permettrait peut-être de trouver le ou la partenaire dont j'évoquais la présence dans certains cas parmi vous dans la coupe. Et dans certains cas, c'est une nouvelle attendue. Dans d'autres, j'ai l'impression qu'il s'agira d'une surprise quand on pense à notre trèfle. Je reviens là, une précision à apporter là sur la carte de la croix. Donc on a le 3 et le 6 qui donnent 9. 9 fait entre autres une référence à la fin des chiffres, à la fin d'un cycle, donc ça correspond bien. Et donc à l'ermite dans le tarot, et l'ermite vous invite effectivement à bénir d'une certaine façon votre vécu, vos expériences, de façon, et c'est vrai que j'insiste bien là-dessus, à pouvoir à nouveau vous tourner vers l'avenir. Mais là, on voit que le présent, il est vécu ici et maintenant dans cette forme de méditation, de pensée méditative sur ce que l'on va laisser derrière soi et ce que l'on va garder et ce que l'on va continuer ou commencer à faire. Voilà. Donc, comme je vous le disais ici, une nouvelle qui arrive, et on retrouve ici le 9 d'ailleurs, 2 et 7, on retrouve le 9. Donc, c'est un chiffre très très important dans ce tirage. Là, nous avons donc à nouveau, alors ici en plus, dans le secteur de l'eau, le trèfle, donc de la chance en amour pour certains. Le fait aussi d'enfin vous donner une chance en vous aimant davantage et en vous donnant plus d'opportunités pour les rencontres, pour les célibataires. Et également, pour certains, pour certaines, vous avez la chance, peut-être ne le savez-vous pas, vous avez la chance d'être aimé par une personne. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Voilà, donc on revient sur la notion de deux, de couple, de dualité qui est complémentaire et qui peut aller justement vers une construction très positive. Alors à présent, donc je vais tirer d'autres cartes. Donc j'étale, je vous dis, j'étale le jeu comme tout à l'heure, mais là sur le côté droit, et je vais donc prendre 3 cartes. Donc ici on va voir le corps, ici l'esprit, et là j'en prends une pour l'âme. Voilà, le corps. Alors ici nous avons les nuages, donc les nuages noirs vont céder la place à des nuages blancs et un ciel de plus en plus bleu. Donc, on a la même notion énergétique qu'avec ce soleil, donc le soleil qui est annoncé ici, dans les énergies de construction, de créativité, d'impulsion créatrice ici, ça va aider justement à mettre derrière soi les mauvais souvenirs, déjà dans un sens, et puis les mauvaises pensées, les pensées négatives. Donc on fait vraiment place à des pensées positives concernant notre propre personne. Sur le plan du corps, des choses s'arrangent au niveau de la santé, au moins sur le plan énergétique, il y a du mieux. Et puis, donc, le corps également, on évoque les choses concrètes telles que la maison, l'immobilier, les choses que l'on fabrique aussi, enfin, tout ce qui est vraiment matériel aussi, aussi l'argent, pourquoi pas. Et là, c'est pareil, on voit la fin des ennuis qui se passent, plus ou moins vite selon les cas, bien entendu.
Voilà, bon, je précise, hein, mais vous le savez, prenez ce qui vous parle, hein. Voilà. En tout cas, on voit bien qu'on a la fin d'un état pour accueillir quelque chose de neuf. Je précise que en période de pleine lune, on est aussi à l'apogée de ce qui a déjà commencé à la nouvelle lune. Donc tout ce qui était vraiment en préparation, en gestation ou en train de monter petit à petit, comme la sève monte dans les arbres, et bien là, ça arrive à son apogée. Donc c'est une très belle situation. Alors, l'esprit, ici, on retrouve l'arbre avec deux petites fées en bas. Donc, deux petites fées forestières visiblement liées aux énergies telluriques, visiblement. Et donc, cet arbre qui, qui répartit bien ses branches. On a à nouveau une fée ici dans l'arbre, effectivement. Donc, on est entre les énergies telluriques et notre niveau à nous, hein, donc, mais les feuilles aussi se dirigent bien vers le ciel, donc on a, comme avec l'encre tout à l'heure, on est bien ancré, on a les pieds bien ancrés dans le sol, et là, donc au niveau de l'esprit, on va pouvoir s'appuyer sur des choses concrètes pour faire avancer des projets et aussi communiquer d'une autre façon. Probablement utiliser des moyens concrets pour communiquer davantage. Pour les commerçants, c'est bon, notamment. Alors, j'en reviens aux chiffres. Ici, là, on a le 5 qui évoque la notion d'apprentissage, de lien aussi, hein, d'association. Donc, si l'on fait référence, entre autres, hein, au pape dans le tarot, donc on peut aussi être amené à apprendre des choses ou à transmettre des choses que l'on sait déjà, hein. Voilà, à enseigner soi-même. J'ai oublié d'évoquer le 6 avec les nuages tout à l'heure. Alors le 6, on a une notion de choix avec le 6. Également, là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le 5, on a le microcosme et avec le 6, le macrocosme. Donc on est près du ciel ici avec le 6, hein, l'univers, l'infiniment grand. Avec le 5, on est plus proche donc de l'infiniment petit, des forces telluriques. Voilà, donc on est bien au centre, bien en équilibre, en harmonie. Avec donc la troisième carte, on va voir le domaine de l'âme, tout ce qui concerne l'âme. Donc âme dit amour, amitié également. Donc on peut ensuite, dans certains cas, parler de karma. Mais là, on va se contenter de lire ce que l'on nous dit. Donc on a le jardin. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver dans une bulle récréative. N'hésitez pas à rejoindre une ou deux personnes, hein, maintenant que, notamment en France métropolitaine, on peut sortir davantage, hein, les terrasses de café s'ouvrent progressivement. Eh bien, notamment reprendre des nouvelles de personnes avec qui vous avez beaucoup d'atomes crochus, hein. Et puis sur le plan sentimental, eh bien, on rejoint là notre trèfle et cette notion de chance, donc des rencontres à prévoir dans cette période sur le plan amoureux. Voilà. Alors, la partie la moins faste du moment, ici, et la partie la plus faste. Alors ici, on retrouve le serpent. Alors, vous voyez, hein, ce grand serpent là qui s'avance et puis qui reçoit de la poussière d'étoiles de cette petite fée, hein. Donc, c'est une créature qui est là pour vous indiquer que tout ne va pas être merveilleux d'un seul coup, même si l'on peut rajouter une touche de merveilleux, de rêve et d'optimisme, hein, sur des soucis que l'on peut avoir ou des appréhensions.
Mais également, bon, il a plusieurs aspects, hein, ce serpent. Au niveau des appréhensions concernant certaines personnes qui pourraient avoir de mauvaises intentions, votre intuition euh, peut-être euh, et a raison, hein, de vous mettre en garde. Simplement, vous avez une protection, je pense. Sinon, donc du point de vue énergétique et tellurique, on parlait de force tellurique tout à l'heure et le serpent est un animal tellurique par excellence. Ici, si vous avez l'impression que vos énergies corporelles, vos énergies intérieures ne sont pas suffisamment déployées, que vous n'êtes pas complètement en forme, restez quand même positif, optimiste, hein. Souvenez-vous bien de ces deux cartes ici, parce que cela pourrait vous demander un peu de temps en fonction des personnes. Voilà. Avec le chiffre 7, ici, on voit un passage de cap dans ce cycle de votre vie. Alors, il y a aussi peut-être un passage un peu difficile, je pense notamment aux dames qui ont les changements de la ménopause qui s'opèrent, des choses comme ça. Chez les jeunes, ça peut être tout simplement des changements de physionomie, notamment chez les adolescents, bien entendu. Voilà, qui ne sont pas forcément vécus de façon simple, hein. Et puis alors ici, dans la partie positive, on a le lys. Alors, c'est intéressant parce que le lys, ici, il confirme que sur le plan amoureux, on a quelque chose en plus, hein. On a une belle floraison d'un bel arbre, j'allais dire, d'une belle fleur qui à elle seule représente la sensualité, la sexualité, également un relié à l'intuition et à l'intelligence aussi. Et alors c'est aussi une fleur qui va symboliser le fait de pouvoir fleurir en prenant son temps, en découvrant justement euh, euh, tout ce qui en soi peut encore mieux fleurir. Donc ça peut être au niveau des sens intuitifs, des sens tactiles aussi, hein, bon, voilà, quand on parle de sensualité, mais également là on a une impulsion créatrice aussi, donc pour les gens artistes c'est très bien. Donc la seule chose qui pourrait vous miner un peu, ce serait peut-être dans certains cas un petit manque d'énergie lié à des changements naturels dans un cycle de vie de n'importe quelle personne à un âge en particulier, par exemple. Pour en revenir à notre domaine amoureux, je précise ici que donc là nous avions le 2 là avec le trèfle, ici avec le jardin le 20, donc on retrouve encore 2 plus 0, on retrouve le 2, donc on a vraiment une notion de paire, hein, de faire la paire avec quelqu'un, de faire un duo effectivement, hein. Donc ça concerne les amours, ça concerne les projets en commun, ça peut concerner aussi la vie matérielle et professionnelle. Voilà. Je vais retirer ma petite bonne femme accueillante là et je vais prendre donc la dernière carte pour la conclusion, le bilan, hein. Et nous avons donc à la place d'un cheval, nous avons un cervidé ici représenté. Donc c'est la nouvelle, c'est le messager. Donc ici il s'agit d'une messagère, hein, la petite fée ici, qui est donc assise sur ce grand cerf et donc qui vient vous apporter la confirmation d'une intuition que vous avez depuis un moment, hein, pour certains. Et puis sinon, donc, on a une notion de nouveauté. Donc ici, on retrouve la chance, hein, voilà, et on retrouve un peu donc toutes les énergies qu'on avait déjà à la coupe. Et en plus de ça, donc très bonne chose, très bonne nouvelle, parce qu'on a le soleil dans l'énergie du feu, l'énergie créatrice. Donc la nouvelle que vous attendez va vous donner
un élan de plus dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Alors, bon, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, bon, celle du côté ici, évidemment. Si les gens qui font les cartes pouvaient les faire en mini, ça serait formidable pour nous, youtubeurs et youtubeuses. Voilà, alors, on va voir avec une carte du tarot. Donc là, j'ai pris The Witch's Tarot, hein, par Hélène Dugan. Voilà. Donc, le tarot des sorcières, hein, tout simplement. Je mets la description des jeux, hein, sous la vidéo. Et donc, on va voir déjà ce que l'on va nous donner comme indice supplémentaire. Alors, donc on va voir ici. Eh bien, on a la force. Alors, avec la force, je vais vous préciser déjà que la force, elle est ici sur le modèle de Waite, donc elle porte le chiffre 8. Quand la force est sur le modèle du tarot de Marseille, elle porte le nombre 11. Voilà. Donc, ce 8 ici, on va le retrouver dans ce qui, dans le tarot de Marseille, est représenté par un chapeau qu'on appelle la lemniscate. Ici, c'est le symbole de l'infini. Et donc, on va retrouver avec le 8 hein, ce que l'on avait évoqué à la coupe, c'est-à-dire ce qui peut revenir. Donc là, en fait, ne faites revenir que ce qui est bon pour vous dans votre vie. Et si certaines personnes veulent vous imposer quelque chose, soyez diplomate, mais ferme, hein, et dites les choses. Voilà, vous dites, bon, moi je veux bien continuer, mais pas exactement de la même façon, par exemple. Hein, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Avec la force, on évoque la main de fer dans le gant de velours, donc on s'affirme davantage aussi. Et puis, on a énormément de douceur et de recherche d'harmonie avec cette carte également, donc aussi bien sur le plan sentimental que relationnel de façon générale. Voilà, donc je vais la mettre ici. On va voir un complément, voir si on a un autre arcane majeur ou un arcane mineur qui s'ajoute. Alors ici, nous avons le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée ici, il est vraiment temps là de peut-être de laisser quelque chose qui nous a laissé souffrir, qui nous a fait souffrir hein, véritablement et laisser tomber toutes ces vieilles souffrances et se rendre à l'évidence qu'il y a des choses à privilégier dans sa vie. Hein. On a ici une chouette qui évoque la sagesse et l'acceptation et la prise de recul également. Hein. Voilà, alors, donc vos épreuves vous ont rendu plus fort, plus forte et avec de toute façon le tirage que nous avons fait avec le Lenormand, on voit hein, que les choses avancent dans une bonne direction. Alors, on va conclure avec un petit message du petit oracle de la forêt. Comme ça, on va rester avec ce contexte très sylvestre hein, des fées sylvestres, hein, visiblement des fées de la nature, des fées des bois, de la forêt. Alors, ici, on va... Alors, lâcher prise, eh bien voilà, cela rejoint justement hein, le 10 d'épée et la force. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà pour le grand message de cette pleine lune, en l'occurrence. Hein. Donc, lâchez prise, ayez confiance, laissez venir à vous les bonnes choses et surtout, faites en sorte hein, que tout ce qui vous a miné jusqu'à présent, eh bien, ne vous mine plus. Voilà. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Vous ne pouvez changer votre nature profonde, évidemment. Vous ne pouvez pas changer les autres non plus. Donc, prenez aussi la vie comme elle est, en regardant avec
un regard optimiste tout ce qui vous attend, tout ce qui vient vers vous. Voilà. Eh bien, mes amis, je vous embrasse très très fort et donc on se retrouvera pour le dernier quartier de lune la semaine prochaine. Au revoir.